Bonjour frère Ismaël, Bonjour mon cher frère Jean-François. qu'as-tu à nous dire aujourd'hui sur la franc-maçonnerie? Alors c'est un sujet extrêmement important, extrêmement sensible. Et pourquoi est-ce que je me permets de venir vers vous sur ce sujet? Eh bien parce que malheureusement une grande confusion règne chez beaucoup de chrétiens, chez beaucoup de catholiques, en particulier parce que les prêtres ne sont pas clairs sur le sujet. Je me souviens d'une conférence récente que j'ai entendue où eh bien, on sortait de cette conférence en se disant mais c'est tout à fait compatible, après tout, il y aurait des francs-maçons qui seraient de meilleurs chrétiens ou de meilleurs cathos que nous qui ne sommes pas francs-maçons, et que ce serait finalement un humanisme intéressant, bref. Alors, que dit l'Église sur la franc-maçonnerie? C'est très clair et très simple. Toute société de type initiatique, ésotérique, occulte, comme sont les sectes franc-maçonnes, il faut parler de sectes, en tous les cas initiatiques, gnostiques, sont complètement contradictoires avec l'enseignement de l'Évangile et de notre Seigneur Jésus-Christ. Les papes, de nombreux papes ont prononcé des excommunications pour les catholiques qui rentreraient dans les sectes franc-maçonnes. Alors on s'était dit, puisque le Concile Vatican II n'a pas renouvelé ses interdits, eh bien, est-ce que ça voudrait dire que finalement, depuis Vatican II, on pourrait devenir franc-maçon? La question a été posée à Rome, qui a été très claire, rien n'a changé, l'incompatibilité est totale. Alors, ceci étant, donc ça c'est la première réponse, hein. Maintenant il faut creuser un peu plus les choses et dire que, on aurait pu d'ailleurs commencer par ça, que dans la franc-maçonnerie, il y a deux choses. Il y a une vitrine, une façade, et puis il y a l'arrière-boutique. Alors la façade, évidemment, comme toutes les façades et toutes les devantures, elle est extrêmement attractive. D'accord, parce que ce sont des sociétés qui se présentent comme des sociétés philosophiques, de libre pensée, de liberté de la pensée et de respect de l'homme. Donc il y a des valeurs d'humanisme qui sont très importantes dans la franc-maçonnerie et qui sont réelles. La franc-maçonnerie a beaucoup fait pour l'égalité, pour la liberté de la presse, de penser, et c'est quelque chose en fait qui est profondément évangélique. Donc il y a, comme on pourrait dire, une récupération de valeurs évangéliques, mais qui n'est pas seulement une récupération, parce qu'il faut dire que l'Église s'est enfermée parfois dans un cléricalisme un peu totalitaire, et qu'on avait perdu le sens de la liberté évangélique, et que les francs-maçons sont venus nous la rappeler. Donc façade très attractive, il y a surtout le fait que dans la franc-maçonnerie, vous avez une promotion extraordinaire, il y a du piston, il y a une entrée de franc-maçonne qui fait que quand vous entrez, vous avez généralement une ascension professionnelle, surtout dans l'administration, vraiment extraordinaire. Donc il y a l'appétit du pouvoir. La franc-maçonnerie, elle sert la soif du pouvoir. Maintenant, si l'on en croit de nombreux francs-maçons repentis, j'ai là entre les mains un des derniers livres de Serge Abad Gallardo, Secrets maçonniques ou vérité catholique, qui a été un initié à un haut niveau de la franc-maçonnerie. Il y a aussi le docteur Caillet qui a écrit ses livres. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière cette apparence très attractive d'humanisme, de respect de la personne, de dialogue, eh bien, malheureusement, il y a des emprises qui, il faut le dire clairement, sont des emprises démoniaques. Pourquoi? Parce que la franc-maçonnerie se prétend anti-dogmatique, à tel point, en fait, que le relativisme, qui est l'idéologie de la franc-maçonnerie, est érigé en dogmatique. Ça peut paraître paradoxal. Lorsqu'on fait du relativisme un absolu, eh bien, vous devenez les ennemis de toute dogmatique, de toute conviction, de toute vérité possible. C'est ce qui s'est passé pendant la Révolution française, puisque derrière la Révolution française, bien sûr, il y avait la franc-maçonnerie, c'est bien connu, et nous les catholiques avons été considérés simplement parce que nous respections l'autorité du pape et que nous avions des dogmes, nous étions considérés comme des fanatiques qui étaient bons pour la guillotine.
Donc, effectivement, la confrontation entre l'Église et la franc-maçonnerie, elle a été très violente dans la Révolution française et dans toutes les révolutions, parce que on peut voir au Mexique, ça a été pareil. La révolution franc-maçonne et marxiste qui s'est produite, qui a entraîné le soulèvement des Cristeros. Donc, il faut le reconnaître, la franc-maçonnerie, c'est comme une anti-Église catholique. C'est une prétention à l'universalité, qui est le propre de l'Église catholique, qui est le propre de l'Église fondée par le Christ, de toute race, langue, peuple et nation. Il y a une seule universalité, c'est celle du salut que le Christ nous apporte, qui est fondée sur un universalisme plus fondamental de l'homme créé à l'image de Dieu, capable de la vérité, de découvrir la vérité, de découvrir son Créateur et de l'adorer. C'est ce que nous partageons avec les musulmans et les juifs qui adorent le Dieu unique. Eh bien ça, c'est le dogme fondamental. Mais la franc-maçonnerie ne supporte aucune dogmatique. Elle érige la liberté personnelle comme un absolu. Donc il y a une idole dans la franc-maçonnerie, c'est une liberté de l'individu exacerbée. Et malheureusement, là, le côté démoniaque, c'est le projet d'affranchir l'homme de toute dépendance à l'égard de Dieu et à l'égard de la loi naturelle. Donc nous trouvons la franc-maçonnerie partout, dans les plus hautes instances gouvernementales internationales, c'est bien connu, avec un agenda qui est très très clair, qui n'est un secret pour personne, destruction de la famille, propagation de l'homosexualité et de l'idéologie transgenre, enfin tout ce chaos dans lequel on veut nous introduire sous prétexte que c'est l'homme qui est autocréateur de lui-même, comme dans la Kabbale, comme dans tous ses rêves. Voilà. Donc je termine là-dessus. Vraiment, prions très fort pour la conversion des francs-maçons. Prions très fort, bien sûr, d'abord pour notre propre conversion, mais je le redis avec l'Église catholique depuis le début que sont nées les sectes francs-maçonnes, danger extrême, même s'il y a une séduction extrêmement forte, d'un point de vue philosophique et puis d'un point de vue, bien sûr, d'intérêt matériel, puisque on sait très bien, pour devenir président de la République aujourd'hui dans de nombreux pays, eh bien, il faut en passer par la franc-maçonnerie. Donc, prions pour notre président de la République, parce que c'est vrai que dans sa cérémonie d'intronisation comme roi président de la République française, eh bien, c'était phénoménal de voir cet affichage de la symbolique franc-maçonne comme on ne l'avait jamais vu. Donc, prions pour notre président de la République, pour sa conversion, parce que la France est dans le plan de Dieu, elle demeure la fille aînée de l'Église à cause de la conversion de Clovis, à cause de Sainte Clotilde, à cause, bien sûr, bien avant Saint Irénée, enfin bref. La France demeure la fille aînée de l'Église, et c'est en France que le combat eschatologique est sûrement le plus fort, entre la lumière et les ténèbres, entre les fausses lumières et la vraie lumière, parce que les ténèbres, l'ange de Satan veut se présenter en ange de lumière. Je termine là-dessus parce que j'ai rencontré une fois un franc-maçon. C'était lorsque je passais ma licence de philosophie par correspondance à l'université de Nanterre, puis à la fin de la remise des résultats, eh bien, il y a un monsieur en costume qui vient vers moi et qui me dit je suis de l'église de Jean et vous êtes de l'église de Pierre. Et sur le coup, je n'ai pas compris parce que je suis frère de Saint Jean. Et donc, lui, bien sûr, c'est une récupération de l'évangile de Jean, de la lumière, par les francs-maçons. C'est une fausse lumière, malheureusement, c'est une illusion. Donc, prions vraiment pour la conversion. Que Dieu vous bénisse tous. Merci. Alors, il y a